Salut, c'est Rire Team et on est parti, wesh. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser 3 conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé le graphisme. Le premier grand conseil, ne subis pas les périodes de creux financiers. Et oui, tous les freelances le savent, c'est compliqué d'être régulier dans nos mois. Il y a des mois où c'est super cool, il y a des mois galères. C'est comme ça, c'est la vie. Un jour, un entrepreneur m'a dit « Tim, arrête de subir ces périodes de creux, c'est le meilleur moment pour investir. » Ok, c'est cool, faut investir, mais concrètement, dans quoi? Investis dans des formations clés, des formations techniques, par exemple pour développer tes talents avec Illustrator, Photoshop. Là dernièrement, j'ai fait une formation sur comment animer un logo. Tout bête, mais je savais pas faire. Et en tant que créatif, il nous faut investir sur comment se vendre à nos clients, comment diagnostiquer les problématiques de nos clients. Voilà, tout ça, on a besoin de l'apprendre. Et je pense qu'il faut passer par des formations. Et aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui proposent des formations. Moi, je me forme avec Skillshare. C'est parce que je suis des graphistes que j'apprécie énormément et ils donnent des cours dessus. Investis aussi dans des bouquins que tu vas garder tout au long de ta vie. Des bouquins inspirants, des bouquins qui vont t'apprendre, des bouquins que tu vas pouvoir garder, surligner, gribouiller dedans. J'ai 2 bouquins que j'apprécie particulièrement. Un qui m'a appris énormément, Logo Design Love, qui m'a appris énormément sur comment diagnostiquer les problématiques de clients et poser des bonnes questions et tout ça. Et un deuxième, lui c'est vraiment pour l'inspiration, parce que ce mec-là, il a juste écrit des témoignages de vie et comment il en est arrivé là où il en est. Et ça fait vraiment du bien, mais j'ai d'autres bouquins comme le brainstorming, les typos, les symboliques, toutes sortes de bouquins, tous les bouquins qui vous inspirent, investissez. C'est du papier, c'est des choses qui vont rester avec vous. Et en plus, quand vous vous posez des questions sur vos projets, vous pouvez avoir le regard qui traîne dessus et puis se dire mais en fait ça va tout à fait dans mon projet. Investissez aussi dans des relations, les relations humaines, créez de nouvelles relations au travers du sport, au travers d'associations, au travers de toutes sortes de choses. On a besoin en tant qu'être humain d'être en relation avec d'autres quoi. Ces gens-là, on ne sait pas le réseau qu'ils ont. On ne sait pas si c'est eux qui vont nous donner du travail plus tard, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir leur redonner en retour, on ne sait pas l'interaction qu'on va pouvoir avoir, mais le réseau que j'ai et le réseau qu'ils ont, ensemble peut-être ça peut donner quelque chose de ouf. Je vous encourage à sortir de chez vous et à faire partie d'associations. C'est des clients qui deviennent des amis ou des amis qui deviennent des clients ou des amis qui sont des clients. Développez et investissez dans de nouvelles relations. Le deuxième conseil que j'aimerais vous laisser, c'est les meilleurs clients sont ceux qui ne négocient pas. Bon alors comme tout le monde, j'ai commencé le graphisme avec des projets plus ou moins cool, des projets de potes, des projets à droite à gauche comme ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que les clients qui négociaient les prix, c'était les pires. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont négocier non seulement votre prix, mais aussi vos deadlines, qui vont négocier votre nombre de retours, nombre de rendus, qui vont négocier tout en fait. Et tout le long du projet va être épuisant, ça va être relou de suivre des gens comme ça en fait. Donc si à la base vous vous entendez pas, tant pis, faites route à part. Mieux vaut refuser un client comme ça et manger un peu plus de pâtes que de passer du temps pour un projet qui à la fin ne vous payera pas. Un client qui ne négocie pas par exemple, c'est un client qui vous fait confiance. C'est un client qui reconnaît votre expertise, qui reconnaît votre professionnalisme. Donc partez avec des clients qui vous font confiance. Et le troisième gros conseil, ne cesse jamais de créer. Ta créativité, c'est la clé. Et je le vois avec les années, mon meilleur client, ça a été moi. Ça a été mes projets perso, ça a été les projets que j'ai kiffé faire, les projets où je me suis investi dedans parce que ça me faisait vraiment kiffer. Et en fait, ça crée mon univers. Et aujourd'hui, les clients ne viennent pas juste parce que je suis graphiste, mais ils viennent parce que je suis graphiste et qu'ils aiment mon univers. Donc en fait, pour moi, c'est 2 fois plus facile de me vendre. En plus, ça te fait du contenu pour tes réseaux sociaux, ton site internet, ton portfolio. Non seulement ça te fait du contenu, mais en plus, ça t'aide à être reconnu en tant que professionnel. Les gens voient que tu as du talent, les gens voient que tu sais faire. Crée, ne t'arrête jamais. Voilà, c'était les 3 conseils que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé le graphisme. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Allez, à plus!